Utilises-tu l'intelligence artificielle avec ta création de contenu dans ton podcast? Si ce n'est pas encore le cas, je te donne 4 raisons de le faire dans cet épisode. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 216, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Pourquoi devrais-tu utiliser ChatGPT pour créer tes épisodes de podcast? » Il s'agit de la 6e émission dans le cadre du défi J'envoie 2024 et tout au long du mois de janvier, je vais publier un épisode par jour avec soit une contrainte créative ou une thématique. Et aujourd'hui, en fait, la contrainte, comme tu as pu t'en douter avec le titre, c'était d'utiliser ChatGPT pour bâtir cet épisode. Et en fait, justement, ChatGPT qui m'a donné justement les 4 raisons de pourquoi utiliser son logiciel pour bâtir des épisodes de podcast et en fait, qui peut te servir également pour ta création de contenu en général. Et la première raison qu'il m'a donnée, en fait, c'est parce que ça te permet justement d'être très créatif puisque la créativité est sans limite puisque c'est vraiment une source pratiquement infinie d'inspiration si tu es capable de rédiger justement les bons prompts, donc les bonnes façons justement de poser tes questions à ChatGPT pour en ressortir des idées. Donc, vraiment aussi des idées originales, des fois des idées peut-être auxquelles tu avais déjà pensé que tu pouvais réutiliser ou simplement des idées justement pour te rafraîchir la mémoire, mais dans tous les cas, ça te permet justement d'être créatif, tout ça grâce justement à un logiciel. La deuxième raison qu'il m'a donnée, en fait, c'est que ça te permet bien évidemment d'économiser du temps parce que non seulement il peut te trouver tes idées, donc tu n'as pas nécessairement passé des heures à essayer de trouver des idées pour tes épisodes, mais ça te permet également, si par exemple avec ton podcast, tu peux en ressortir ta transcription complète. Si tu la mets par la suite dans ChatGPT, ça peut te rédiger des notes d'épisodes basées justement sur ta transcription en quelques secondes à peine. Donc, vraiment, encore une fois, très, très utile et ça te permet de sauver beaucoup de temps. Troisièmement, ça te permet d'augmenter la quantité dans le sens que tu peux faire beaucoup plus avec moins parce que basé justement sur ta transcription, donc le transcript complet de ton épisode, ça peut, oui, te permettre, par exemple, de rédiger tes notes d'épisode, mais basé justement sur ce texte-ci, ça peut également t'aider à en ressortir plusieurs idées de publication pour tes réseaux sociaux, peut-être justement des idées pour faire de la vidéo, également des façons de rédiger par exemple des articles de blog, ça peut également te permettre de rédiger tes infolettes. Donc vraiment, ça te permet justement avec une seule pièce de contenu d'en créer plusieurs, de réutiliser justement ton contenu. Et ça aussi, je l'ai souvent mentionné par le passé, que réutiliser son contenu, c'est très très important. Ça te permet justement de ne pas réinventer la roue à chaque fois. Donc, si tu as déjà créé du contenu, ça te permet de reprendre un peu le même contenu, mais de le réécrire sous un autre angle ou justement sous un autre format. Donc, ce que ChatGPT justement te permet de faire. Et finalement, la 4e raison, c'est la personnalisation. Parce que oui, ChatGPT va te proposer des fois des idées simples, mais à force de travailler avec lui, à force justement de rédiger tes prompts, à force justement de te rapprocher en fait de plus en plus de qu'est-ce que toi tu désires, comment toi tu parles, puis tu réécris justement en conséquence pour que justement ChatGPT sache comment toi tu rédiges, eh bien, ça va rendre en fait le tout de plus en plus naturel et non pas juste comme un robot parce que justement, si tu fais juste écrire une fois dans ChatGPT, il va sortir ça de façon plus générale, mais à force de travailler avec lui, ça te permet justement de donner un peu justement de ta couleur. Et ben justement, donc c'est une autre des forces de ChatGPT. Donc, en résumé, pourquoi utiliser ChatGPT? Créativité sans limite, économie de temps, augmente la quantité et la personnalisation. De ton côté, utilises-tu l'IA avec ta création de contenu?
tu peux me répondre directement sur LinkedIn en cherchant le @Amélie Delobel, donc exactement comment mon nom s'écrit, si tu n'es pas encore abonné pour justement qu'on puisse échanger ensemble sur le sujet. Et au plaisir de te retrouver pour l'épisode 217, alors que je répondrai à la question « Pourquoi ne pas faire de montage avec son podcast ?» À très vite!